Bonjour aux trois premiers qui sont connectés. On, on vient d'ouvrir la session, on va encore un peu attendre du monde. Euh, on fait quelques petits réglages. On est avec François Perret. Bonjour. François Perret qui a rejoint 1 minute 30 il y a combien de temps maintenant? Il y a 2 ans. Il y a 2 ans maintenant, hein, ça commence à faire. Et le temps passe. Tu faisais quoi avant? Moi, je viens du monde de l'IT et de l'ingénierie IT plus exactement. Ensuite, j'ai eu un projet d'application de rencontre que finalement, j'ai pas porté plus loin que ça. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés d'ailleurs. Voilà, exactement. En faisant le tour de toutes les agences, je suis retombé sur Gabriel, qui est un alumni de notre école. On avait une promo d'écart. On avait une promo d'écart, t'es légèrement plus vieux. Ouais. Et voilà. Et du coup, Et donc on est ingénieurs tous les deux, comme quoi on peut arriver au marketing. Ouais, mais je pense que c'est pas anodin, en fait. Ouais, je suis d'accord. Parce que moi, dans mes différents business, c'est une approche pragmatique, factuelle et établie, m'a souvent manqué dans les agences avec lesquelles j'ai pu mener différents projets. Et je pense que c'est un petit peu une revanche sur ça que j'ai voulu prendre en apportant quelque chose de carré, quelque chose de construit. Une méthode agile de développement. Je suis développeur à la base et je continue de faire du développement. Et donc, du coup, je pense que c'est pas un hasard, effectivement, si 1 minute 30 a le succès qu'elle a aujourd'hui et si les profils ingénieurs apportent quelque chose au mix. Je pense que c'est. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, le marketing avec le digital est devenu quelque chose de très systémique. Tu te rappelles, l'ENSTA, c'était une école qui formait des ingénieurs systèmes. Je me rappelle de la définition de l'ingénieur des systèmes complexes, tout à fait. Arrête, on fait les dinosaures. Et à ce titre, aujourd'hui, le digital et le marketing en général, et c'est un peu le sujet du livre, c'est d'aborder tous les deux leviers avec une dimension systémique où ça sert à rien d'être hyper performant sur un levier si le reste de ton système ne fonctionne pas. Donc, tu es en permanence à aller chercher l'optimisation du goulot d'étranglement et être en recherche permanente d'optimisation, d'amélioration, mais bloc par bloc, parce qu'il faut que l'ensemble fonctionne, quoi. Si tu as un super trafic et que tu n'as rien en conversion, à la fin, tu ne feras pas de lead. Mais si tu as une super conversion et pas de trafic, tu ne feras pas de lead non plus. Donc, tu es en permanence en train de chercher à tout faire progresser de façon équilibrée et parallèle. Et en cela, moi, je trouve qu'on est assez proche de ce qu'on a appris en école d'ingénieur, en termes d'ingénierie, de systèmes complexes, d'automation aussi maintenant, parce que sur les outils de marketing automation, on est quand même très proche des procédés, des process, des boucles d'automation, des ascenseurs, etc. C'est des choses que tu as pu faire. On parlait d'ascenseurs tout à l'heure. Donc, c'est vrai que d'être ingénieur, on a aussi Gabriel Chapiro chez nous, qui est ingénieur initialement. Il y a des vraies passerelles entre l'ingénierie et le marketing. Ouais, tout à fait. Quelques autres éléments de ressenti depuis que tu es au sein du 1 minute 30, comment tu t'es mis au digital? Il y a peut-être des gens qui suivront la formation, enfin le webinaire demain sur le conseil et comment devenir consultant en croissance client et bien accompagné. Ça, c'est un travail que tu as fait tout seul, sans trop de formation de notre part. Toi, tu t'y es pris comment? Je sais que tu as énormément lu. Moi, il y a effectivement des lectures qui ont été extrêmement inspirantes. Content that Converts de Laurent Henry, par exemple. Buyers Persona de Adèle Rovella. Et en fait, effectivement, je croyais dans toutes les théories d'HubSpot. Je croyais en le positionnement d'1 minute 30 à l'intérieur du monde marketing. Après, j'avais en face de moi des clients qui voulaient une méthode. Et donc, ce qui a été important pour moi, c'est de mettre un ensemble de méthodes. On va faire du positionnement, on va faire du branding, on va faire du marketing automation. Tout ça, c'est des éléments qu'on fabrique en co-création avec le client. La question maintenant, et la question que je me suis posée au début, c'est comment avoir un canevas, un framework qui soit assez systématique, qui soit assez pertinent. J'ai un atelier de persona, par exemple. Qu'est-ce qu'il faut que je pose comme question? Si je vais interviewer des clients ou des prospects, qu'est-ce qu'il faut que je leur pose comme question pour obtenir des insights qui vont me permettre de construire un positionnement, une stratégie éditoriale? On parle de stratégie éditoriale. J'ai en face de moi des clients qui, par exemple, veulent qu'on raconte, je sais pas, une histoire sur la réflexologie pour attirer des prospects autour de l'intérêt de la réflexologie. Qu'est-ce qu'on raconte? Comment est-ce qu'on structure ça? La notion de cocon sémantique. Donc, il a fallu effectivement mettre en place un ensemble de recettes qu'on partagera
précisément, dans les séances de formation, qui sont des éléments très très opérationnels de conduite d'atelier afin de répondre à toutes les problématiques qui vont permettre de mettre en place un système d'inbound marketing, mais pas que, parce que, Gabriel, je parle sous ton contrôle, mais l'agence 1 minute 30 est, si ce n'est leader, en tout cas pionnière de l'inbound marketing en France. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a une nécessité d'ouvrir nos chakras et de proposer un mix qui soit plus large que le strict inbound marketing, même si ça reste le fil rouge. Il y a besoin d'avoir des compétences qui soient plus larges et qui soient plus globales. Super. Bonjour à tous. Il est 14h05. On va vraiment commencer le webinaire. On a fait des petites apartés en attendant. Vous nous entendez tous. Ça m'intéresse de savoir déjà, et ça va prendre un peu de temps pour les réponses, donc je pose la question tout de suite. Combien parmi vous, alors qui parmi vous a assisté au webinaire d'hier? Est-ce que vous avez bien vu la vidéo qui présentait l'offre plus hier? Si tel n'est pas le cas, on va la représenter, mais si parmi vous, vous étiez tous là hier, ça sert peut-être à rien de la représenter. On va laisser le temps de répondre. Je vous présente donc François Perret, avec qui j'ai un peu discuté. François Perret est notre directeur d'agence 1 minute 30 à Lyon et à Aix-Marseille. Il a rejoint le réseau d'agence 1 minute 30 il y a 2 ans. Ça a été le premier à rejoindre ce réseau. Comme il l'a dit, on est anciens de la même école. Et ça, c'est complètement un hasard. Et François a vraiment bien développé son agence à Lyon et Aix. Et c'est aussi, et il est là pour ça, parce que c'est lui qui a été à l'origine de l'offre plus, de l'idée de l'offre plus qu'on vous a déjà présenté hier, mais qu'on va vous représenter aujourd'hui, à savoir ce mix de conseils plus services, cette flexibilité qu'on apporte avec les points. Donc on va vous présenter ça plus en détail aujourd'hui qu'hier. Comment va se dérouler la journée? On va parler un peu d'agilité, qu'est-ce que c'est? Remettre peut-être la vidéo parce que j'ai un certain nombre de personnes qui n'étaient pas là hier. Donc on va commencer par la vidéo, elle dure 3 minutes. Elle est sympa, elle est un peu trop longue de notre point de vue, mais le sujet était dense. On va essayer de la coter pour les prochains usages. Donc pour ceux qui l'ont déjà vu, je vous laisserai réadmirer Anna, toute l'équipe, la création d'Alvin, etc. Nos petits personnages d'OSS 117. Donc on va commencer par la vidéo parce qu'elle permet quand même, malgré tout, en 3 minutes 15, de tout résumer, de tout expliquer. Suite à cette vidéo, on va vous présenter le cœur de la réflexion sur l'agilité en faisant un parallèle à l'informatique, qui est un monde dont tu viens, même si c'est pas ça qui t'a amené à cette idée d'agilité, c'était plus les télécoms. Tu vas nous en parler aussi. Et puis, suite à ça, on va détailler les différentes briques et les différentes gammes de l'offre plus, co-conception, coproduction, copilotage, support et solutions. On verra ça tout à l'heure. Et après, on va aussi passer par des témoignages clients de nos premiers clients avec qui on travaille depuis janvier sur ce type d'accompagnement, toi un peu plus longtemps d'ailleurs, et voir les retours, voir vraiment quels bénéfices ça apporte aux clients. Voilà, Victoria, pour la vidéo, rappelle-moi ce que je dois faire, c'est… Non, touche pas. Je ne touche pas, c'est toi qui fais, super. Ouais. Vous pouvez… Vous êtes patron d'entreprise, directeur marketing ou commercial, acteur de l'une ou l'autre de ces fonctions, que voulez-vous? Vous voulez croître, vous voulez développer votre chiffre d'affaires, améliorer vos marges, dépasser la concurrence et ne pas vous faire dépasser. Pour cela, vous avez une multiplicité de leviers, proposer de meilleurs produits ou services, créer la différence, mais aussi mieux les promouvoir et mieux les vendre. Il vous faut avoir une communication créative, faire de l'inbound, de l'outbound, de la prospection, améliorer vos processus commerciaux, votre service client. La croissance se cherche avec les dents, tout le temps, partout. C'est un défi de tous les instants. C'est un combat quotidien. Pour vous accompagner dans ce combat, 1 minute 30 a imaginé une nouvelle offre. L'offre plus d'1 minute 30. Une offre innovante qui mixe conseils et services, qui casse les silos entre marketing, communication et vente et qui permet une véritable agilité et un pilotage par les résultats. Avec l'offre plus d'1 minute 30, un consultant en croissance 1 minute 30 est à vos côtés dans le cadre de réunions stratégiques régulières. Il détermine avec vous les actions à mettre en place et évalue vos résultats. Il n'est pas là pour vendre ou défendre sa chapelle, il vous épaule. En effet, avec l'offre plus d'1 minute 30, vous disposez d'un budget de points préétabli à utiliser avec votre consultant pour toutes vos actions marketing, communication et vente. Création graphique, production de contenu, relations presse,
Influenceur ou community management, événementiel, pilotage de campagnes traditionnelles ou digitales, création de sites ou paramétrage d'outils. Avec l'offre plus d'1 minute 30, vous ne mixez plus en début d'année votre plan d'action marketing pour toute l'année. Vous n'avez plus à choisir une fois pour toutes comment allouer vos budgets marketing, communication et vente. Avec l'offre plus d'1 minute 30, vous gardez de l'agilité. Vous vous adaptez aux circonstances en étant accompagné par le bon consultant et la bonne équipe. Nous vous le garantissons. Car pour rendre cette offre possible, nous avons réinventé le métier d'agence. Nous l'avons sorti de l'artisanat pour le moderniser. Nous avons été chercher ce qui se faisait de meilleur dans les agences de communication, la créativité, dans les sociétés de conseil, le professionnalisme et chez les startups, la digitalisation des processus. Ainsi, en partenariat avec le MBA MCI de l'Institut Léonard de Vinci, le meilleur MBA digital de France, nous avons mis en place une formation certifiante pour nous assurer que tous nos consultants, au-delà de leurs expériences antérieures, partagent les mêmes outils et méthodes et soient vraiment polyvalents sur tous les leviers du marketing, de la communication et de la vente pour mieux vous challenger et mieux challenger vos résultats. Nous avons aussi réuni et sélectionné une communauté d'experts, créatifs, rédacteurs, attachés de presse, développeurs, formateurs, etc. avec lesquels nos consultants vont travailler pour réaliser parfaitement vos actions de marketing, communication et vente et minimiser le nombre d'allers-retours. Pour coordonner le tout, nous avons mis en place une plateforme. Une plateforme pour nous assurer que les processus soient suivis, que les délais soient respectés et que les objectifs soient atteints. Nous aussi, nous souhaitons atteindre l'hypercroissance en vous satisfaisant et en nous appliquant à nous-mêmes ce que nous recommandons à nos clients. C'est ce que nous faisons depuis 2012 et que nous continuerons de faire avec vous. Pour en savoir plus sur l'offre plus d'1 minute 30, contactez l'agence 1 minute 30 proche de chez vous. Et pour passer en hypercroissance, lisez le livre Croître ou mourir, il faut choisir. 14 étapes pour sortir du rang et passer en hypercroissance dans toutes les bonnes librairies ou sur hypercroissance.fr. Merci beaucoup, Victoria. Merci. Merci à vous pour ceux qui l'ont revu. Enfin, on est très content de la réalisation. On va voir comment on peut la rendre un peu plus courte, un peu plus péchue, surtout sur la fin. Mais en tout cas, elle vous permet vraiment de bien expliquer tout le concept. Hier, on a vu l'océan bleu, comment ça fonctionne, en quoi c'est différent des autres offres d'agences, mais aussi de conseils et de SN. Aujourd'hui, on va approfondir vraiment le détail de l'offre, la notion d'agilité. Peut-être pour commencer, tu peux nous raconter comment tu as eu l'idée de l'offre initialement, comment ça t'est venu, comment on a commencé à rebondir dessus ensemble. Voilà. Ouais, tout à fait. En fait, j'étais chez un client à qui j'avais vendu une vidéo cas client. Bon, on l'avait tarifé, le montant était OK, c'était validé, on était prêt à envoyer la facture, on était prêt à réaliser la vidéo. Et puis, en discutant avec le client, parce que ça fait partie intégrante finalement pour moi de la prestation même d'une agence de marketing, l'accompagnement, la discussion, le conseil, c'est une espèce de seconde, ça devrait être une seconde peau pour une agence. Or, c'est quelque chose qui pêche souvent, on en parlait en préalable. Donc, en discutant, on s'est aperçu qu'en fait, il y avait un véritable besoin d'aller ranker sur un mot-clé particulier qui était un buzzword du moment, je vais oublier lequel. Et donc, on s'est dit qu'il allait peut-être plutôt falloir blinder un petit peu notre cocon sémantique sur la partie où il était un petit peu short, et donc plutôt écrire un article de 1000 mots et 6 articles en dessous qui déclinent un petit peu plus, on entraîne la thématique. Et en faisant ça, on s'est dit, oui, mais bon, on avait planifié une vidéo. Est-ce qu'on fait une vidéo plus des articles? Est-ce qu'on remplace des articles? À un moment donné, j'en ai eu marre, je me suis dit, bon, ben, on va pas refaire un devis, refaire une facture, tout ça c'est lourd, on est en 2016 à l'époque, tout ça c'est lourd, c'est compliqué à mettre en place, pourquoi est-ce qu'on convertirait pas, et c'est ce mot qui est important, le mot de conversion, parce que c'est de là que vient ce système de points, pourquoi est-ce qu'on convertirait pas cette vidéo en un ensemble d'articles? Donc on n'a pas refait le devis, on n'a pas refait on va dire le contexte de fabrication. On a fait produire par les rédacteurs les différents articles, on a remplacé la prestation par ça, et après je me suis dit, c'est quand même un contexte hyper agréable, hyper agile pour le coup, hyper flexible, parce que dans une enveloppe donnée, on a la possibilité finalement de transformer un support en un autre support. Alors pour tout te dire, moi convertir avec nos clients, c'est des choses qu'on fait quand même régulièrement, parce que effectivement dans un plan d'action annuel, on peut imaginer faire une vidéo et c'est pas ça qui est nécessaire au bout d'un moment, donc on va le convertir en livre blanc, en infographie, en article de blog. Moi, ce que j'ai trouvé super dans ton idée quand on a commencé à échanger dessus,
c'était de faire ce mix vraiment entre conseil et points, et donc conseil et service, parce que donner de la flexibilité, c'est bien, c'est sympa d'avoir un budget. Il y a pas mal d'agences américaines qui travaillent aussi avec ce système de points pour avoir un budget préétabli et pouvoir de façon agile choisir. Mais ce que je trouve encore plus intéressant, c'est de mixer ce conseil avec ces points avec du conseil, parce que le consultant, il est là pour aider le client ou pour challenger le client sur le choix et comment utiliser les points. Et c'est vraiment en créant ce mix, et c'est comme ça qu'on a construit l'offre, de conseil plus de service, qu'on a le vrai truc qui marche bien ensemble, à la fois du conseil pour challenger, pour piloter, pour aller chercher les ajustements qui font que ça marche, et à la fois la flexibilité pour se dire, tiens, bah, les articles de blog, bah, c'est ça qu'il faut faire en plus, ou en faire un peu moins pour faire de l'infographie, et vraiment être en capacité de piloter en permanence et d'aller chercher les petits points de croissance, les bonnes techniques, les bonnes stratégies pour aller vraiment rechercher les résultats. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est vraiment ce mix-là. Et ça, c'est le cœur de l'idée que je trouve riche, sur lequel on a tout construit, vraiment, ce mix conseil et service. Ouais. Comment je mets la présentation, Victoria? C'est slide présentation, c'est ça, hein? Pour la rosace? Non, pas pour la rosace, la présentation de Lucas. Ok, alors ça, je vais juste pour la rosace, toi. Présentation de plus, et c'est parti. Super. Voilà, donc comment mettre en place une démarche de marketing agile, créatrice de croissance. Quelques slides un peu plus théoriques avant d'attaquer la présentation directe de l'offre. Victoria, s'il te plaît. On va rebondir sur ce qu'on disait hier. On avait fait une analyse du canevas stratégique des agences comparées aux boîtes de conseil et aux ESN. On avait vu que sur la question de l'agilité, autant les agences et les ESN n'étaient pas les plus performantes, c'est ce qu'on voit tout à gauche, pas les plus performantes, entre autres pour les agences, parce que à travers les briefs, les compétitions ou même les stratégies posées en amont du projet et qu'on déroule pendant un an, quand c'est des chefs de projet qui exécutent, c'est très compliqué d'apporter de l'agilité parce que les chefs de projet, Victoria le sait, ils sont là pour s'assurer que les livrables soient donnés dans les temps, qu'il y ait le minimum d'aller-retour, que le client soit le plus satisfait autour du livrable, mais ils sont pas là pour challenger le plan d'action. Ils sont pas là pour dire ah bah finalement en livre blanc c'est pas une bonne idée, on va faire autre chose parce que s'ils commencent à faire ça, bah, ça devient assez compliqué. Le projet part en sucette avec du retard, le client n'est pas satisfait. Si on convertit les choses et que c'est pas 1 euro pour 1 euro, ben il y a un avenant, comme tu le disais, ça réintroduit du temps, ça réintroduit du retard, et à la fin personne n'est satisfait. Donc quand on a un projet avec juste des chefs de projet et un programme prédéterminé, ben, on va naturellement vers une forme de frustration et d'insatisfaction, c'est ce que je disais hier, où le client à la fin, même si on lui a proposé du conseil en amont, vu qu'il ne l'a pas acheté parce que ça coûte cher, à la fin il est frustré de ne pas en avoir eu, mais il ne l'a pas payé. Ce qu'apporte cette nouvelle offre, et c'est Victoria, je te propose de passer à la suivante. Ce qu'apporte cette nouvelle offre, c'est vraiment cette agilité. Tu peux peut-être nous dire comment en informatique l'agilité a été inventée? Ça partait du cycle en V ou je peux le faire comme tu le veux. Non, initialement quand on développait des projets informatiques, on était très standard. En gros, vous avez besoin de quoi? On va écrire un cahier des charges, on va développer, on va poser des jalons, on va faire la recette, on va mettre en production, on va maintenir. Voilà, un cycle très standard, qu'on appelle le cycle en V traditionnellement, et pour lesquels qui brille par son absence de flexibilité, par son absence d'agilité, parce que si en plein milieu du développement, on s'aperçoit d'une optimisation possible, on s'aperçoit qu'il y a un truc auquel on n'avait pas pensé, il faut repartir à la case départ et ça met tout en vrille. Donc concrètement, si on veut pouvoir s'adapter, il faut avoir un système itératif. C'est la notion de lean startup, c'est la notion de tout ce qui est extrêmement itératif, c'est-à-dire qu'on se tient prêt à se dire, je me suis planté, il faut que j'aille dans une autre direction, ou à se dire, c'était bien, mais j'ai encore mieux. Et précisément, l'agilité, c'est ça. C'est, sans avoir à tout refaire depuis le début, créer un contexte dans lequel on va avoir la possibilité de faire évoluer, alors en ce qui nous concerne, les supports, la stratégie, le discours, sans avoir à refaire à chaque fois un contexte de vie lourd et pénible à mettre en place. On peut passer d'ailleurs à la slide suivante parce qu'on a adapté cette notion de cycle en V et de développement agile au marketing, parce que dans le marketing aussi, à travers les compétitions, le planning stratégique, la conception, les briefs, la réalisation et tout, on va retrouver
même si c'est pas aussi bien formalisé qu'en informatique, parce qu'effectivement, dans le marketing, on formalise un peu moins, mais on va retrouver les processus et la lourdeur des cycles en V. Donc avec des compètes qui s'inscrivent sur des budgets pluriannuels complètement prédéfinis au moment de la compète, etc. Et ce qu'on introduit là, c'est comme en informatique avec les méthodes Scrum et les méthodes de développement agile, une notion d'atelier régulier, de sprint finalement, de boucle itérative où chaque mois ou 2 fois par mois selon les packs, on va se revoir avec le client, on va regarder ce qui a été fait, on va regarder les résultats, regarder ce qui a marché, valider ce qui a été fait et puis décider de ce qu'on va faire par la suite, soit prolonger le plan d'action tel qu'il était prédéfini, mais co-concevoir ensemble et faire les briefs des articles de blog, des vidéos, des infographies, du pilotage de la campagne outbound, etc. Soit ajuster, réajuster, supprimer des choses, en rajouter d'autres, parce que on a vu qu'à travers les résultats, telle chose marchait mieux, ou parce qu'on a vu que d'un point de vue concurrentiel, les choses ont évolué, ou parce que le reach sur les réseaux sociaux a baissé, ou parce que il y a les ventes qui veulent pousser un produit en particulier. Et donc, on a cette flexibilité pour réorienter la stratégie et pour être très agile, comme le mot l'indique. Ah, mais moi, j'ai coutume de dire qu'on co-construit une stratégie ensemble, un bébé, on va dire. Et l'objectif après, en tant qu'agence, une fois que le bébé est né, c'est pas de vous dire, débrouillez-vous. Non, l'idée, c'est d'être là, à vos côtés, et de l'élever ensemble. De l'élever en s'adaptant au contexte. C'est ce que tu dis, le reach qui se casse la gueule sur les réseaux sociaux. Comment on fait? Est-ce qu'on continue à notre stratégie initiale qui était vraie il y a 6 mois de publication de séries, par exemple? Est-ce qu'on la continue ou est-ce qu'on se dit, bon, les indicateurs sur les réseaux sociaux montrent que de plus en plus, il faut passer à la caisse si on veut être vu. Donc, est-ce qu'il ne faut pas plutôt soit bétonner un éditorial peut-être un peu plus fort ou un peu plus soutenu, ou pourquoi pas aller un peu plus dans la outbound, dans l'achat de mots-clés. Faire des relations influenceurs. C'est cette flexibilité-là. Et moi, je me suis aperçu de quelque chose à l'usage. C'est que aussi bien dans les discours d'avant-vente qu'en présence des clients, le conseil, avec un angle formation, on y reviendra peut-être, mais les clients ont besoin effectivement de comprendre et de monter en compétence. Et ils attendent ça. Moi, je me suis aperçu que c'était quelque chose qui était attendu. C'est-à-dire, je parle de l'inbound marketing, avant la notion d'hypercroissance qui est plus large que l'inbound marketing, j'ai bon. Ouais. De croissance en général, l'hypercroissance c'est un buzzword. Voilà. Et donc dans un contexte d'inbound marketing, je me suis aperçu que les clients formulaient ce besoin de mais concrètement, je suis d'accord, j'y crois à votre truc, faut publier du contenu, c'est vrai. Mais comment je fais moi? Ça va me prendre du temps, je sais pas faire, je sais pas si je saurais m'adapter, je sais pas si je saurais lire les indicateurs. Donc ça veut dire effectivement une volonté des clients qu'on a injectée dans cette offre et qu'on a validée par la matrice ERAT dont vous parliez hier dans l'Océan Bleu, avec une flexibilité qui permet de changer de contexte, qui est les points. Et donc cette association conseil sur le long terme pour orienter vers la bonne démarche et production de contenu dans un système flexible, c'est pour nous, pour 1 minute 30, la recette gagnante du marketing qui, en plus, a la cerise sur le gâteau de proposer un budget maîtrisé 6 mois à l'avance et donc de ne pas avoir de mauvaises surprises. Et ça nous place, nous, consultants, ça nous évite de nous placer en marchand de tapis là, il vous faudrait vraiment un livre blanc, hein, il va falloir rajouter un petit peu. Ça, moi, je ne veux plus avoir ce discours-là. Je veux une flexibilité et le client veut cette flexibilité également. Et pour moi, les 2 mots-clés qu'on ne voit pas complètement bien dans ce slide, c'est vraiment co-création et agilité. C'est vraiment au cœur de la philosophie de nos offres. Co-création parce que, au-delà du conseil, ce qui est intéressant, c'est de faire ensemble. Donc, qui est le client, l'annonceur, qui a l'expertise de sa marque, qui a l'expertise de ses produits et qui sera toujours meilleur que n'importe quel consultant sur sa marque et ses produits. Et un consultant qui connaît bien tous les leviers de croissance. Je ne parle pas que d'inbound marketing, c'est notre petite différence, dont l'inbound marketing bien sûr, mais aussi l'outbound, aussi la communication traditionnelle, aussi l'organisation des ventes, pour être là, pour challenger l'annonceur et co-construire ensemble et co-créer ensemble les stratégies et co-produire ensemble les dispositifs et co-piloter ensemble, vous verrez, je répète bien ces mots parce que c'est au cœur de nos gammes, co-piloter ensemble les campagnes et pour atteindre vraiment la croissance des résultats, augmenter le trafic, augmenter le nombre de leads, augmenter le chiffre d'affaires parce que malgré tout, et c'est aussi l'objet de mon bouquin, c'est ce que cherchent tous les clients, c'est de croître et de ne pas mourir. Et le ne pas mourir est important parce que, comme tu le dis souvent aussi, si c'est pas notre client qui fait tel article de blog sur tel sujet, ce sera son concurrent. Et si c'est son concurrent, c'est notre client qui perdra
en notoriété, en trafic et qui laissera des petites parts de marché à ses concurrents. Une dernière slide avant qu'on attaque la présentation. Je crois que d'ailleurs la dernière slide introduit la future présentation, donc le dispositif d'offre plus qu'on a résumé dans une rosace qui est très difficile à lire comme ça, mais on a un outil qui va la rendre plus facile. Et surtout, et ça, tu peux lancer le call to action d'ailleurs de contact de nos équipes commerciales. C'est spécifique au lancement jusqu'au 14 juillet sur toutes nos offres, sur tous nos packs, il y a 20% de points en plus. Donc, vous en avez 20% de plus sur votre argent. J'ai l'impression qu'on est deux câbleaux. Exactement. 20% dans un pack supplémentaire. Tout à fait, en violet. T'es pas habillé en violet, c'est pas corporate. Pour être un bon câbleau, il faut porter la veste. Et effectivement, on fait aussi un peu de promo. On a besoin de booster les ventes. Ça, je vous le dis de façon très transparente. On est dans un lancement et on met en place une plateforme. Et une plateforme, c'est l'œuf et la poule. Il y a d'un côté, il faut avoir des ventes et des clients. Et de l'autre côté, on va mettre en place des nouveaux consultants qu'on aura formés, qui seront experts. Mais on veut que l'équilibre entre la vente et la production soit respecté. Donc, il faut qu'on ait beaucoup de ventes et il faut qu'on ait quelques consultants pour gérer ces ventes parce que moi, j'y arrive plus. Toi, tu as encore un peu de disponibilité sur Lyon et Aix. Mais on va dire que cette ressource de conseil qu'on constitue au sein de l'agence, elle est assez rare et on va former des consultants et on va en parler demain sur cette formation et ce qu'on apporte. Et vraiment, on est dans cet équilibre instable qui est on a besoin de plus de clients et plus de consultants et qu'on arrive à équilibrer les deux. Donc, d'où la promo. Et c'est exceptionnel qu'on fasse une promo. On n'en refera pas de sitôt. Donc, j'insiste, jusqu'au 14 juillet, si vous souscrivez à l'une de nos offres, vous avez 20% de points en plus. On va vous expliquer les points. Super. Le call to action, il est en bas, je crois, Victoria. C'est ça, hein, le bouton, il est en bas. Cliquez. Je le vois pas, il est là. Cliquez. Cliquez pour contacter nos équipes commerciales. On va passer à la rosace animée. Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Salut Victoria. Alors, hop. Voilà. Elle est là. On vous fait un show interactif, vidéo, PowerPoint, infographie animée en ligne. C'est un webinar comme vous n'en avez pas vu. Et encore, il y a 3 vidéos à suivre. Hein. Je vous présente donc notre nouvelle rosace, la plateforme plus d'1 minute 30 et l'infographie animée qui présente notre nouvelle offre. C'est une autre façon de voir la vidéo qu'on vous expliquait tout à l'heure. Donc, vous l'avez compris, au cœur de cette nouvelle offre plus d'1 minute 30, vous avez une plateforme qu'on va vous présenter vendredi avec Simplicité, donc un éditeur de logiciels APaaS, Application Platform as a Service. C'est une plateforme qui nous permet de digitaliser l'ensemble de nos processus à partir du moment où un prospect télécharge un livre blanc jusqu'à l'édition des devis, jusqu'à la gestion de projet, le suivi de ses indicateurs, le paiement des prestataires, le paiement des factures, etc., etc. Donc, c'est très complet et ça nous permet, je suis la petite flèche, ça nous permet finalement de réunir ce qui fait le cœur de cette plateforme, les clients bien sûr, hein, c'est pour eux qu'on fait tout ça, les consultants qu'on forme et qui sont des experts en croissance client, c'est le nom de cette formation et c'est le nom qu'on a trouvé à nos consultants, c'est des consultants en croissance client. On parle de Customer Success Manager, nous on s'oriente sur la croissance du client, c'est vraiment ça qu'on veut apporter à nos clients, par l'inbound bien sûr, mais aussi par tous les autres leviers. Et puis les talents, c'est toute la communauté d'experts, de rédacteurs, d'experts du marketing automation, d'experts du référencement naturel et des différentes ressources dont on a besoin pour réaliser les prestations, ressources qu'on a en interne, mais aussi qu'on va démocratiser et élargir à l'externe. D'ailleurs, les consultants aussi, l'ambition, c'est que ce soit des consultants indépendants qu'on ait formés, qui ont déjà une vraie expérience, qui ont déjà une vraie seniorité, qui est cette envie d'apprendre que tu as eue au démarrage et que tu as toujours, parce qu'on est dans une dynamique où si on n'apprend pas dans le digital, on est vite dépassé. Donc voilà, ça c'est vraiment le cœur de notre plateforme, les différents acteurs de la plateforme. Et par-dessus ça, on a conçu 3 gammes d'offres, même 4 gammes d'offres. La première gamme, vous la connaissez pour ceux qui sont
qui ont déjà travaillé avec nous, c'est toute la logique qu'on a appelée co-conception. C'est vraiment la co-conception de la stratégie de nos clients qu'on fait à travers des ateliers. C'est une gamme qui va de 5 à 25 000 euros. Des ateliers express d'une journée ou des ateliers plus complexes, plus denses avec des experts différents comme Gabriel Shapiro sur des questions du positionnement. Gabriel qui était là hier pour parler stratégie Océan Bleu. Donc travailler sur le positionnement de la marque, travailler sur les personas de la marque, travailler sur le plan d'action marketing et le plan d'action en croissance, travailler sur le plan média, les business plans, être capable d'avoir une vision macro de moyen long terme co-construite et co-conçue avec les clients. Ça, c'est des choses qu'on a mis en place d'ailleurs. C'est pas nouveau avec l'offre plus. C'est les ateliers, cette mécanique d'atelier et de co-création. C'est des choses que j'ai mises en place dès début 2016, je crois, quand j'avais lu le bouquin Win Without Pitching. Dès que tu nous as rejoints, c'était déjà des choses qu'on faisait régulièrement et qu'on avait faites ensemble pour Bamsou d'ailleurs. C'est vrai. Et ça reste vrai aujourd'hui, et même la flexibilité qu'on met en place. Il y a besoin de concevoir une stratégie, et ça on le fait dans une phase 1 avec le client. Il y a besoin de réaliser tous les éléments qui sont nécessaires, c'est la phase d'après, la phase de coproduction, et ensuite il y a besoin d'accompagner le client sur le long terme avec du conseil, du contenu et tous les services qui sont nécessaires à sa croissance. Tout à fait. Et donc ces trois phases séquentielles, co-conception, coproduction et copilotage, sont trois phases qui restent d'actualité et qui sont, on va dire, systématiques. Autre élément clé de la co-conception, moi, au-delà même de juste on définit la stratégie, il y a aussi quelque chose qui est très important dans les résultats un peu intangibles de cette co-conception, c'est aussi un alignement du marketing avec la direction, un alignement du marketing avec les ventes et une mise à plat du positionnement, une mise à plat de cette stratégie, une mise à place de la ligne éditoriale pour qu'elle soit partagée et comprise par tous. Et c'est ce qu'on fait vraiment en phase de conception, c'est qu'on réunit tout le monde autour de la table et pas uniquement nos clients au marketing. Ça, je trouve que c'est quelque chose d'hyper important. C'est fondamental. Et dans les formations sur lesquelles on aura l'occasion de revenir dans les webinaires ultérieurs, dans les formations, il y a des cas concrets et pratiques de comment on mène un atelier de persona, comment on mène un atelier de ligne éditoriale, comment on mène un atelier de plan média. Tous ces éléments-là seront traités d'un point de vue factuel et d'un point de vue pragmatique, pas théorique, parce que quand on se retrouve en face d'un client, l'objectif c'est pas de lui expliquer la théorie, l'objectif c'est de lui dire quoi faire. C'est ça, pour moi, la vraie... Et qu'ils comprennent et qu'ils se l'approprient. Avec cette notion. Là, on a pas mal d'annonceurs qui nous regardent. Moi, je trouve que la notion de formation, de partage, elle est incluse dans tous les ateliers. Et elle est vraiment nécessaire pour que, entre agences et annonceurs, on parle aussi le même langage. On sache pourquoi. On a des annonceurs hyper, et on va présenter une de nos clientes chez SAP Concur qui est une vraie experte du digital. Mais malgré tout, on a tous, vu qu'on s'est tous un peu auto-formés, on a tous une vision un peu différente des sujets où chacun s'est fait son angle, sa perception, etc. Et ce partage de connaissances, y compris avec des experts, il a le mérite de partager aussi le même vocabulaire, la même vision d'ensemble. On a tous à toujours y gagner en échangeant parce qu'on est effectivement sur un domaine qui n'est pas encore complètement sec, complètement stabilisé et qui est en évolution permanente. On parlait du reach des réseaux sociaux. En ce moment, il se passe quand même beaucoup de choses à ce niveau-là. La deuxième brique, c'est vraiment la phase de coproduction. Tu l'as un peu évoqué tout à l'heure. C'est vraiment, une fois qu'on a défini la stratégie, c'est comment on va mettre en place les outils indispensables à la réalisation de cette stratégie avec nos clients. Donc, on a appelé ça coproduction en venant du monde de l'audiovisuel. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette phase-là? C'est, une fois qu'on a refait le positionnement, c'est redéfinir une identité visuelle, c'est mettre en place un site web, e-commerce ou pas, c'est construire les appâts et les contenus premium de ce site web, donc des livres blancs, des vrais livres. Pour moi, ça fait aujourd'hui vraiment partie d'une stratégie marketing inbound éditoriale, mais plus évoluée et plus concurrentielle. Tous les outils de type plaquette, présentation commerciale, vidéo, témoignage, la mise en place aussi des outils de marketing automation, la mise en place des outils de CRM, des outils d'analytics, des outils d'automation du social aussi qui font partie du marketing automation, parce que le marketing automation, c'est pas que les mails. Tout ce qui est formation,
Et ça, c'est indispensable, l'alignement, formation au social selling, formation des équipes digitales, formation des employés avec la conférence sur la transformation digitale. On en parlait tout à l'heure, on en a fait une ensemble à la CPAM du Rhône. Alignement des équipes marketing-vente, tout ce qu'il faut pour que les équipes, les dispositifs soient en place pour que la stratégie définie en amont marche. Et là, dès cette phase de coproduction, on est déjà dans ce mix conseil et service, un mix qui est un peu cadré parce que pour un site web, le conseil, il s'agit de définir l'organisation de la homepage, de définir l'organigramme du site et la manière dont il sera conçu, les différentes pages sur lesquelles on va l'installer, comment on va créer des cocons sémantiques sur les mots-clés qui sont importants. Ça, c'est des ateliers de conseil qui sont préétablis par rapport à l'objectif de faire le site. S'il y a du marketing automation dans ce site, on va construire toujours dans le cadre d'ateliers les scénarios d'endoctrinement, les scénarios d'engagement. On va définir quels sont les personas qu'on veut exclure des scénarios pour pas qu'ils viennent polluer les sales. Voilà, c'est des ateliers prédéfinis, des durées prédéfinies, mais on garde le système d'atelier plus point pour donner de l'agilité, pour pas être coincé sur un site web si jamais tout d'un coup ou avec votre consultant vous avez envie de rajouter un petit appât vidéo, qu'il reste des points, on peut le faire. On n'est pas dans cette logique d'avenant. S'il y a des pages en moins, on peut faire plus de contenu. S'il y a des pages en plus, on peut réduire un peu le contenu. Le marketing automation, on retrouve cette souplesse et cette agilité. On retrouve ça et dans ce qu'on a mis en place et dans ce qu'on a co-conçu initialement, quand on commence à mettre les différents éléments sur le métier, quand on commence à présenter 3 identités visuelles, plutôt que de les envoyer par mail, c'est mieux de se mettre autour d'une table, c'est mieux de faire un atelier, c'est mieux d'intercepter les retours du client, de recommander. Parfois, on va s'apercevoir qu'il y avait des éléments qu'on avait déterminés dans la phase de co-conception qui sont tout simplement moins pertinents une fois qu'on les voit en réalité. On est dans la pratique. Mettre 3 livres blancs, par exemple, dans une sidebar, c'est peut-être pas forcément une bonne idée. Donc, du coup, cette notion-là intervient à ce stade-là. Elle est encore plus fondamentale par la suite, mais elle est déjà très importante à ce stade-là, voire cruciale. On a besoin, dans cette phase de coproduction, quand on met en place les outils pour animer la stratégie, on a besoin d'interagir avec le client et le client a besoin d'interagir avec nous. C'est pour moi le gage déjà de limiter les allers-retours par mail et les itérations interminables où on ne se comprend pas. Autant se mettre autour d'une table et avoir une bonne vieille discussion. Y compris pour les recettes, bien sûr. La formation à la fin, etc. Recette, je vous montre votre site, je ne vous l'envoie pas sur ma base de pré-prod pour que vous voyez à quoi il ressemble. Je viens vous le montrer, je viens vous le présenter, je vous regarde quand vous l'utilisez pour voir si ça fonctionne. Tous ces éléments-là sont fondamentaux. Donc, nécessité à ce stade-là, à la fois de fabriquer et de mettre à la réalisation et à la fabrication les différents éléments qui vont constituer le fonctionnement du dispositif, mais également de mettre ça et d'enchasser ça dans un suivi qui va continuer et dans un conseil qui va continuer. Alors vous avez vu, on a mis des petites grenouilles qui bougent pour capter votre attention. Allez le voir au dos du livre. Je refais un peu de promo, le camelot que je suis ne s'arrête pas. Pour moi, la grenouille, elle a 2 symboles. Vous connaissez la fable de La Fontaine, la grenouille qui veut devenir plus grosse que le bœuf, donc la grenouille qui grossit, et on est dans cette dynamique de croissance. Et il y a aussi la grenouille d'Al Gore, celle dans son film La Vérité, qui ne sont pas bonnes à dire, je ne me rappelle plus exactement du nom du film, mais c'était un film qui était très fort sur les risques écologiques, et il parlait de cette grenouille qui, dans une casserole, si on fait monter doucement la température, ne sort pas de la casserole et finalement meurt ébouillantée, contrairement à la grenouille qu'on va jeter dans cette casserole et chaude et qui va s'en sortir parce qu'elle le choc thermique crée le mouvement. Donc on est vraiment dans cette logique de la grenouille qui veut croître, qui évite de mourir, être dans cette nécessité aujourd'hui profonde d'une transformation qui est vitale pour les entreprises, la mise en place du digital. Et puis, dernier petit jeu de mots, la grenouille, elle fait quoi? Elle croître. Voilà. Dernier élément qui tient de promesse d'accompagnement. La notion de programme, c'est de se dire une agence, elle n'est pas là pour vous faire une campagne one-shot ou vous faire un site et repartir. Une agence, pour nous, elle est là pour vous faire grandir, pour vous faire croître, pour augmenter votre trafic, augmenter votre nombre de leads, augmenter votre chiffre d'affaires. Et c'est ça vraiment tout le cœur du copilotage, de cette démarche agile qu'on a mise en place.
de ce système de sprint où on se voit une fois par mois ou 2 fois par mois avec des points. Pour vous donner des ordres de grandeur de prix, je vous ai dit qu'aux conceptions, c'est 5 à 25 000 selon la complexité de la conception. On peut faire des choses très bien sur des équipes plus réduites ou des petits conseils de direction avec un budget à 5 000. On a vraiment des plans d'action très efficaces. Sur la partie coproduction, ça va être entre 5 et 30 des premiers projets autour du marketing automation et puis après des sites web de plus en plus complexes avec des identités visuelles plus complexes, avec des contenus premium plus importants. Sur la phase de copilotage, on est sur des programmes soit de 6 mois, soit de 12 mois. Bien sûr, ils sont plus avantagés sur 12 mois. On vient, et en particulier François et moi aussi d'ailleurs, viennent des télécoms. Donc on a cette expérience des forfaits et on a conçu ces packs comme des forfaits. Donc il y a effectivement de la dégressivité dans la valeur des points et c'est plus bénéfique pour vous si vous allez vers des packs plus importants. La valeur du point est moins chère. Si vous allez vers des packs plus longs aussi, bien sûr, cette notion d'engagement. Et ça nous permet aussi d'avoir des meilleurs résultats parce que la croissance, elle vient se chercher avec les dents, comme dit la vidéo, mais aussi dans le temps. On n'est pas capable, personne n'est capable de vous faire une vraie promesse, de vous faire grandir du jour au lendemain sur un effet viral. On est sur des choses qui s'inscrivent dans le temps, de moyen terme, et le copilotage, il est vraiment là pour ajuster en permanence, enrichir, faire grossir les indicateurs. On a souvent des très bons résultats rapidement, surtout quand on part de rien. Tu nous parlais d'un client qui a doublé, triplé en quelques mois, ça nous arrive aussi. Mais il faut aussi s'inscrire sur des choses où, typiquement, une B2B est super bien, mais notre croissance, elle est plus de 100 ou 200% par an. Elle est plus par an. On a initié maintenant depuis 6 ans. Et c'est comme ça qu'il faut concevoir le marketing. Je vous parlais d'aspect systémique. Pour moi, c'est aussi du moyen terme et du long terme. Et on s'inscrit vraiment comme partenaire de nos clients pour la croissance. Dans le copilotage, il y a quoi? C'est tout ce qui est production des contenus, articles de blog, réalisation de blog, infographie, livre blanc, community management, relations presse, relations influenceurs. On va retrouver aussi un peu d'événementiel, on va trouver de l'achat média, de l'AdWords, du native advertising. On va trouver tout ce qui est suivi des indicateurs de pilotage, réalisation de dashboard, plan de tagage, plan d'attribution. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? A/B testing, vraiment sur tous les leviers de la diffusion, de la conversion pour aller chercher les résultats. Ouais, monitoring, production, recommandations éditoriales, tout ce qui est nécessaire à conduire la barque vers une amélioration du nombre de leads au final. Et un atelier stratégique, il se passe comment? La première chose qu'on fait, c'est valider tout ce qui a été produit, tous les livrables qui ont été faits le mois précédent, en discuter, faire les derniers ajustements, regarder les indicateurs, voir où on a progressé, voir les résultats des actions qu'on a menées, voir ce qui a marché, ce qui peut être amélioré, et puis définir la suite, écrire les briefs ensemble sur les prochains articles, les prochaines infographies. On est vraiment dans cette démarche itérative, orientée résultat, on parle de pilotage par résultat. Dernier élément de notre offre, hop, je ne vais pas cliquer au bon endroit, et voilà, c'est ce qu'on a appelé support et solutions, c'est vraiment toute la gestion technique et administrative des outils dont vous avez besoin pour réussir dans le digital, votre site web, donc support WordPress, votre hébergement. On a des très bons partenaires, c'est pas nous qui le réalisons, mais on a sélectionné des partenaires spécialisés WordPress qui apportent la sécurité indispensable pour des sites WordPress. C'est quand même le défaut de WordPress, c'est la sécurité, donc il faut avoir des hébergeurs hyper spécialisés là-dessus. On peut pas mettre un site WordPress sur un serveur OVH sans sécurité, sans mettre en place les bonnes procédures. Donc vraiment, on travaille avec des hébergeurs spécialisés là-dessus. Et puis après, tous les outils qui se multiplient de plus en plus avec le digital, de marketing automation, d'automatisation des ventes, d'automatisation des réseaux sociaux, d'emailing. On essaye, et là c'est encore work in progress, à monter le plus de partenariats possible avec des partenaires solutions pour vous proposer une seule facture, une gestion administrative unique, un seul centre de support, et que vous n'ayez pas plein de cartes bleues qui se baladent à plein d'endroits différents, plein de factures différentes et une gestion administrative de vos employés qui utilisent ces solutions logicielles très compliquées où il y a peu de suivi et finalement on va payer pendant plusieurs mois, voire plusieurs années
pour des abonnements de personnes qui sont parties parce qu'on ne sait plus où est ce paiement, parce qu'on ne sait pas ce qui est débité sur cette carte bleue et qui l'utilise. Donc on essaye de construire une offre là-dessus. On est encore au démarrage, mais on est déjà partenaire, bien sûr, du support qu'on fait nous-mêmes, de l'hébergement, d'Active Campaign qu'on distribue maintenant depuis 18 mois, de SideTrade sur la partie Sales Automation. On a aussi des très bonnes relations avec Webmécanique, avec SocialImap, avec l'Influent. Donc voilà, on est en train de constituer et d'enrichir cette offre pour vous faciliter la vie d'un point de vue technique et administratif, parce que ces outils-là sont aujourd'hui indispensables. Voici un peu résumé l'ensemble de l'offre. Je te propose de repasser, Victoria, en mode dialogue. Ce sera peut-être l'occasion de prendre quelques questions avant d'avoir quelques témoignages clients. Ouais, super. Et les questions, je ne sais pas si tu en as déjà eu, Victoria? Oui, il y en a eu quelques-unes. De François, comment qualifiez-vous le système de points et le budget? Est-ce que pour vous, l'adaptation du burn-down chart? Qu'est-ce que pour vous, l'adaptation du burn-down chart? Je ne le vois pas. Du burn-down chart. Je ne connais pas exactement ce concept, même si ça me dit quelque chose. Comment on adapte le budget? En fait, dans la phase de co-conception, où en amont du projet, on va être capable d'estimer ce que, déjà quel est le budget du client. C'est souvent un input, hein, on peut faire du design to cost ou de l'inverse. Mais souvent, le budget d'un client est contraint. Donc, on va partir de l'input qui est, j'ai 50 000 € à l'année, ou j'ai 75 000 € à l'année, ou j'ai 25 000 € à l'année. Et ça fait un input et on regarde ce qu'on peut faire avec ça et si ça rentre. Dans l'autre sens, on peut aussi dire, tiens, ce qui serait pertinent pour vous, ou ce qu'on imagine, c'est X articles de blog par semaine, X infographies par mois, X livres blancs par trimestre, évaluer combien ça représente de points et de se dire, c'est tel pack qui va être pertinent. Donc, on a déjà une vision de macro-planning, mais on garde la souplesse de ce budget-là pour l'ajuster en cours d'année parce qu'il peut y avoir des changements, des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas, etc. Ouais, un besoin. Moi, concrètement, j'ai une société à Lyon qui s'appelle Everteam. Je salue Lisa qui doit nous écouter, qui est spécialisée dans la gouvernance de l'information et qui, alors qu'on l'avait pas du tout prévu au début, a eu un besoin de prestation ERP pour un événement autour de la gouvernance de l'information, un afterwork qui a lieu jeudi prochain à Paris. Et qui a eu besoin donc d'une prestation de relations de presse. Donc soit on repart dans un schéma de budget externe, de devis, de validation, soit on dit ça rentre dans un contexte prévu. Et ce contexte étant prévu, on ne dépasse pas le budget, on convertit et on va mettre l'accent sur ce qu'on va faire sur ce mois par exemple, ou sur les 2 mois qui viennent, sur une mise en place de RP. Donc ça permet cette flexibilité-là, alors que si on n'avait pas eu ce dispositif-là et si on avait prévu par exemple de rédiger un certain nombre d'articles ou un certain nombre de livres blancs, on se serait retrouvé dans une situation où il aurait fallu aller demander une rallonge, valider le devis, faire un benchmark de différents acteurs, là où nous on a différents acteurs à proposer et donc là où on peut finalement proposer des relations de presse, donc une démarche qui n'est pas forcément in-band par essence, mais qui correspondait à l'actualité du client. Mais il y a Philippe qui nous traite de Pierre Bellemare. Je ne sais pas à qui c'était destiné, mais je vois ça comme un compliment. Je vais vous regarder un hommage, les yeux dans les yeux, une histoire grave. Qu'est-ce qu'on avait comme autre question? Votre offre peut-elle être adaptée à un lancement? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, la partie coproduction, elle est un peu sur cette logique-là. Contrairement au copilotage où on est dans une logique d'accompagnement sur la durée, la coproduction, elle est sur une durée plus courte, vraiment dans une logique de lancement, de mise en place des outils, en espérant bien sûr qu'au-delà du lancement, le lancement soit suffisamment réussi pour que vous ayez envie de continuer et là qu'on puisse passer en copilotage. Donc il y a un peu une dimension chronologique qu'on peut suivre ou pas de co-conception parce que c'est souvent le point de départ de s'aligner sur la stratégie, de définir la stratégie et de la partager. Et puis on est sur des plus petits budgets donc c'est moins engageant. Puis après de coproduction pour mettre en place les outils, caler le lancement, mettre en place tous les outils d'un lancement, à savoir une vidéo motion design, une infographie animée, toute la campagne de lancement sur les réseaux sociaux, les relations influenceurs, ce genre de choses, les relations presse si c'est nécessaire. Et une fois que le lancement est fait et que les outils sont en place, on passe en copilotage
parce que on sait qu'on s'inscrit dans la durée et qu'on n'est pas là juste pour faire un coup, mais s'inscrire dans le temps. Et ça, c'est la logique de copilotage. Moi, on en parlait en préambule. Moi, dans mes différents business préalables, j'aurais aimé avoir, plutôt qu'un ensemble de prestataires, j'aurais aimé avoir une agence qui soit mon agence, sur laquelle je puisse me reposer sur toutes les problématiques. Et surtout avoir en face de moi un co-maître d'œuvre, on va dire, un maître d'ouvrage, chef de projet c'est nécessaire, mais un co-maître d'œuvre qui recommande et qui puisse aller dans toutes les directions du marketing. J'ai eu du mal à le trouver et c'est pour ça que quand j'ai commencé cette aventure du Minute 30 il y a 2 ans, quand je t'ai rejoint Gabriel, j'avais vraiment en tête de devenir l'agence des clients qu'on accompagne, c'est-à-dire d'être à leur côté, pas être un prestataire mais d'être un partenaire. Comme dit Google, on veut pas vendre de la campagne mais on préfère être des compagnons. Moi, c'était vraiment, pour moi, c'est hyper important parce que moi qui viens du conseil, télécom et médias, j'ai constaté quand je suis passé au monde de l'agence une vraie dégradation de la qualité de la relation. Autant la relation que j'avais en tant que conseil vis-à-vis de mes clients, grands comptes, télécom, médias, souvent des équipes de direction stratégique, marketing, parfois la direction générale de ces acteurs-là, la relation avait toujours été hyper saine. Parfois, on se fait un peu challenger, il faut qu'on approfondisse un sujet, etc. Mais jamais aussi violente que ce que j'ai pu rencontrer en agence, où souvent les clients, les annonceurs nous considèrent comme des exécutants, et le lapsus n'est pas négligeable, des exécutants avec une dimension très subjective, une vidéo. Moi, je me rappelle d'un client qui en a pleuré la première fois qu'il l'a vue tellement elle était belle. Et une semaine après, parce que son chef ne l'a pas aimé, et il a considéré que c'était un travail fait par des Chinois, c'était de la merde, avec enfin voilà, nous traiter d'arnaqueurs, d'escrocs, de gens qui ne savaient pas faire de la créa, etc. Juste parce qu'on est passé d'un truc où lui, il avait beaucoup aimé à un truc où son chef n'a pas aimé. Et ça, j'avais jamais vécu ça dans le conseil. Et que si en agence, on est perçu uniquement comme des prestataires qui exécutent en rédigeant des articles de blog, en réalisant des infographies, mais comme des exécutants, et pas comme des stratèges, pas comme ceux qui aident à concevoir la stratégie, qui accompagnent, qui sont aux côtés pour chercher la croissance et donc qui conseillent. Si on n'arrive pas à remonter dans la chaîne de valeur, de redevenir des experts, et c'est ce qu'on veut faire avec nos clients, on reste des exécutants et la relation est mauvaise et on retombe dans la logique du low cost, du vite fait mal fait, de la compétition qui détruit vraiment de la valeur. Ça marche quand on partage la maîtrise d'ouvrage. C'est vraiment ça qui est important, c'est-à-dire que on a un pied dans l'entreprise qu'on accompagne. On n'est pas juste là pour distiller 2 ou 3 recommandations pour derrière vendre notre vidéo ou vendre notre infographie. C'est pas ça le but. En plus, il y a une espèce de transparence parce qu'on est en face des clients. Donc, si la courbe elle monte pas vers le haut, quelque part, on va se creuser la tête pour faire en sorte que le nombre de leads fonctionne. Et c'est pour ça que on n'est pas juste, je vais vous mettre en place votre campagne AdWords et puis ça va fonctionner. On est dans le, si on fait une campagne AdWords, elle va s'inscrire dans un tout, dans une big picture dont on va être co-responsable avec le client. Parce que dans la notion de copilotage, il y a aussi une notion de co-responsabilité. Alors, on ne s'engage pas sur les résultats, on fait un pilotage par les résultats, parce qu'on ne peut pas encore baser notre modèle sur la réussite de nos clients, parce que tous les business ne réussissent pas. Ça, c'est indépendant de notre volonté, pardon. Mais donc, c'est un point qui est extrêmement fort. Il est important de partager la maîtrise d'ouvrage avec ses clients, d'où cette notion de conseil, d'où cette notion de consultant. Et derrière, de maîtrise de projet, de chefferie de projet, de réalisation, qui sont, on va dire, nécessaires. Mais on essaie d'aller un cran au-dessus, en étant main dans la main et en manœuvrant le bateau avec nos clients. Alors, il y a 2 nouvelles questions avant qu'on attaque les cas clients. Benoît, je sens un peu de frustration dans la question. On aura des éléments de réponse concrets. Pouvez-vous vous préciser sur quels éléments de réponse vous avez des attentes? Et comme ça, je vous réponds. Et entre-temps, je réponds à Sébastien sur l'aspect règlement. Alors, le règlement, on le définit avec le client, mais on n'est pas, on est sur des logiques de règlement au fur et à mesure. Donc, c'est soit mensuel, soit à compte plus livrable. On va pouvoir l'étaler et au trimestre aussi. Enfin, ça dépend vraiment de ce qui arrange l'annonceur. Dans tous les cas, c'est jamais que à la fin. On essaie vraiment d'équilibrer pour que ce soit parallèle à la charge. On va aussi parler financement jeudi avec Lendix, avec qui on sera avec Olivier Goua, qui est le fondateur de Lendix. Il vient de lever 32 millions d'euros, 37 millions de dollars. Donc, c'est une des très belles levées de fonds pour sa plateforme de crowdlending.
Et avec l'Index, on va avoir cette capacité de financer nos clients. Et l'Index, c'est un peu le seul acteur qui sait financer du marketing, de la communication et de la vente, donc de l'immatériel. Les banques vont vous financer de l'achat d'équipements, d'immobilier. Elles vont être beaucoup plus frileuses sur de l'immatériel comme une campagne marketing, une campagne média, de la communication. L'Index sait le faire et on a monté un partenariat pour que vous n'ayez pas de frais de dossier sur tous nos projets. Quel est le bon début pour mettre en place une démarche marketing agile? Par quoi commencer? Ça rejoint un peu notre rosace et notre méthodologie. C'est vraiment cette phase de co-conception. Le commencement, c'est de définir l'histoire, de poser avec les différents acteurs au sein de votre entreprise. Soit vous êtes tout seul, soit il y a un directeur général, une direction marketing, une direction commerciale. Ça, au moins, c'est les premières briques. Et de définir ensemble la stratégie marketing. Et pour définir ensemble la stratégie marketing, on passe par une phase de formation avec tous les leviers où on met au carré les choses. Un travail sur les personas. Ça, on peut le détailler, mais dans les personas, l'idée, c'est de se dire, je ne sais pas si vous êtes familier du terme, mais pour moi, c'est le miroir de la cible. C'est qui sont vos prospects, quels sont les prospects idéaux, quelles sont les questions qu'ils se posent avant même qu'ils soient vos clients. Donc, c'est pas des questions sur vous devez les convaincre de bosser avec vous et pas avec votre concurrent parce que vous êtes meilleur, mais c'est vous devez les attirer en leur expliquant, en leur apportant des réponses aux questions qu'ils se posent de façon consciente ou inconsciente. Donc, c'est vraiment construire ce travail de persona, construire toutes les questions et la ligne éditoriale et la stratégie éditoriale d'une approche inbound qu'on pourra étendre à l'outbound. Et à partir de ça, moi je dis souvent qu'une stratégie digitale, c'est avant tout une stratégie éditoriale parce que le digital est un média. C'est qu'à partir de cette stratégie éditoriale, on va pouvoir la rendre multi-levier, multi-canal et pousser ces contenus en inbound, en outbound sur le référencement naturel, le référencement payant, etc. Donc, une fois qu'on a défini la stratégie, on met en place les outils, c'est ce qu'on fait dans la coproduction, site web, livre blanc, etc. Et puis après, on pilote, on optimise en permanence. Et l'agilité, elle est là, dans cette volonté d'être en optimisation permanente, en ajustement permanent, en itération pour voir ce qui marche. Ce qui est génial en digital, c'est que on voit ce qui marche très vite. Tout peut être A/B testé. Je ne sais pas si vous êtes familier du terme A/B testing, mais tout se teste. L'objet d'un mail, la couleur d'un bouton, la couleur d'une police. Et si on a un peu de trafic, on a la capacité en temps réel de faire une étude quanti et de voir ce qui marche mieux que d'autres. Tous les emails qu'on a envoyés pour la campagne hypercroissance, ils ont tous été A/B testés. Et les réponses étaient parfois surprenantes. Il y en a un où on a eu un débat avec Jérémy qui est dans la salle. Qui proposait d'orienter le mail, c'était le mail qui s'appelait je change de modèle d'agence. Et lui, il m'avait dit, ça c'est quand même trop auto-centré. Et c'est vrai qu'on dit souvent qu'un email, il ne faut pas que ce soit auto-centré, il faut qu'on soit orienté client, etc. Donc il m'avait dit, ce serait bien qu'on fasse plutôt un objet de l'ordre, comment un nouveau modèle d'agence peut être plus bénéfique pour les clients. Un truc un peu dans le genre, je ne me rappelle plus exactement. Jérémy, tu sauras peut-être nous partager ce qu'on avait mis dans l'A/B testing. Et la surprise, c'était que je change de modèle d'agence, donc un truc très personnel, à la première personne, qui induit plus de curiosité, a mieux marché que la promesse très orientée client, mais un peu plus commerciale et un peu plus classique. Donc on teste tout et c'est ça l'agilité, c'est cette capacité à tester en permanence, à prendre ce qui marche, à retirer ce qui marche pas et aller chercher de façon systémique, ça on le disait aussi en introduction quand on parlait de notre passé d'ingénieur, de façon systémique de monter des marches pour s'assurer que tout était en place et tout était équilibré. Pour moi, c'est vraiment ça, la démarche vraiment agile. Je vais répondre à la question de Philippe qui se posait la question de qu'est-ce qu'on fait si un client n'est pas d'accord avec ce qu'on recommande. C'est plutôt à nous, et c'est ce qu'il appelle l'agilité, c'est plutôt à nous de nous adapter à ce que veut le client. Je pense qu'il y a un phénomène qui est important avec notre offre. C'est que dans le copilotage, par exemple, on voit le client une fois par mois. C'est donc l'occasion d'un échange et ça crée un contexte agile. Ça crée un contexte qui va nous permettre, par exemple, de dire qu'il faut plutôt accélérer la outbound, il faut plutôt accélérer l'inbound, il faut plutôt mettre en place telle opération de RP. Ensuite, tout ça, c'est un échange.
On n'impose pas au client un point de vue, de même qu'on ne se fait pas imposer par un client un point de vue auquel on ne croit pas. Moi, si un client me demande de faire quelque chose, alors que ça va à l'encontre de notre démarche, que ça va à l'encontre de ce qu'on a préconisé jusque-là, il va falloir qu'il m'en convainque. Parce que c'est à double sens. L'objectif, c'est qu'on soit d'accord et que naisse d'un consensus une co-gestion et un copilotage. Dans la notion de copilotage, il y a vraiment la notion de partager jusqu'à trouver un consensus. Et c'est souvent ces discussions-là qui amènent précisément à une stratégie qui va être efficiente, efficace et sur laquelle tout le monde sera à la même page. Moi, je considère que j'ai plutôt dans des phases d'avant-vente que j'ai réussi ma vente sur 2 critères. Un, j'ai appris quelque chose à mes clients, à mes prospects. Je leur ai aidé à voir différemment le digital, leur donner une autre compréhension, donc une dimension de formation. Et 2, j'ai réussi à leur faire évoluer l'opinion. Et moi, je trouve que pour un consultant, pour quelqu'un qui fait de l'avant-vente en marketing, une des caractéristiques qui permet de créer la confiance, c'est aussi d'être capable de dire non. Et justement, de ne pas être dans cette situation d'exécutant que j'évoquais tout à l'heure. Et parce qu'on est consultant, parce qu'on est expert, on a un point de vue, on doit le défendre, on doit avoir une force de conviction et effectivement, essayer de faire en sorte que notre point de vue soit entendu. Alors après, c'est un débat, on n'est pas dans l'imposition dans un sens ou dans l'autre, mais on est vraiment partenaire, expert à expert. Le client est expert de son produit, de son métier et parfois du digital aussi. Nous aussi, on est expert du digital, du marketing. Et c'est dans ce dialogue d'experts, dans ce challenge permanent, qu'on va trouver les bonnes stratégies et qu'on va les faire évoluer parce que, encore une fois, ça c'est toute la question de l'agilité, elles sont jamais figées et il faut s'adapter en permanence. Et oui, Jérémy nous a mis les objets testés. Je change de modèle d'agence avec 2 fusées ou découvrez pourquoi une minute 30 devient une agence vraiment différente avec 2 fusées aussi. Et c'est le premier objet qui a gagné. On passe à quelques cas clients. Moi, ce que je vous propose, c'est, on a pris 3 exemples de cas clients en vidéo parce que tout le monde n'est pas dans la salle. Le premier, c'est un tout petit client. C'est une école de mode qui s'appelle Isal, un Fashion Labs. C'est porté par un couple qui a une vraie vision de la mode, en particulier Lua, qui est la cofondatrice avec Alexis Doutrio, son mari. C'est une franco-chinoise et elle a créé vraiment le premier Fashion Lab franco-chinois avec des étudiants chinois, des étudiants français, des cours qui se passent en Chine aussi. Et c'est intéressant de voir comment, avec cette équipe de direction, on va dire moins digitale, même si Alexis a un passé, une expérience digitale, ils ont pu bénéficier d'un accompagnement de type copilotage. Après, il y aura un client, un François Everteam, dont il a déjà parlé, et un client beaucoup plus expérimenté et mature, SAP Concur, avec qui je travaille aussi. Victoria. Oui, moi je suis assez, satisfaite parce que le fait qu'on travaille ensemble, ça nous permet de poser des bonnes questions et qu'il y ait un vrai dialogue, d'accompagnement, et c'est important pour nous. Je sais pas ce que tu penses, Alexis. Oui, comme tu disais, c'est-à-dire que il y a ce côté miroir, mais à valeur ajoutée, c'est-à-dire que ça nous permet d'une part de faire un constat, de voir notre situation, et en même temps d'enrichir cette vue de votre analyse, de votre proposition stratégique, etc. Donc déjà, ça c'est un gros plus. Et le deuxième, c'est que, en tout cas dans notre cas à nous, c'est que il y avait des sujets sur lesquels on était étrangement hésitants, et un cap à passer en fait. Et déjà, tu nous as poussé à aller dans cette direction-là pour laquelle on hésitait. Et puis, en même temps, tu as aussi conforté. Et voilà, donc on va avoir des fruits. Mais je pense que c'était très important et qu'on l'aurait peut-être pas fait tout seul, en tout cas pas avant longtemps. Sur la partie points, donc je disais, il y a un côté hotline qui est vraiment confortable. Donc en 2 parties, c'est d'une part le fait qu'il y a un certain nombre de choses
déportés. Donc on sait que c'est traité, on n'a pas besoin de s'en occuper, c'est pas un collaborateur qu'on doit manager. Donc ça voilà. Et puis on est sur une culture du résultat. Ça c'est très important pour nous. Et puis après la réactivité. Bon, on a coupé un peu rapidement parce que la vidéo est plus longue. La vidéo de concure, elle aussi, est très longue. Toi, je crois aussi, Libertim, c'est très long. Mais t'avais un démarrage de 15 minutes. Donc, on a un peu monté tout ça. J'ai fait ça rapidement avec un téléphone. Juste un petit aparté. Moi, je trouve que les témoignages clients, ça n'a pas besoin d'être les trucs les plus léchés du monde. Un téléphone, une vidéo, ce qui compte, c'est aussi le naturel du client. Ça fait partie des contenus où on peut les rendre beaucoup plus démocratiques et les démocratiser. Et si vous savez sur le terrain avoir vos commerciaux qui prennent des vidéos de vos clients, ben, ça fait des cas clients facilement. C'est pas nécessairement là qu'il faut mettre le plus gros budget. Tu veux nous parler un peu d'Everteam avant qu'on lance la vidéo? Ouais, bah Everteam, c'est une entreprise spécialisée dans la gouvernance de l'information que Minute 30 accompagne depuis maintenant plus d'un an. On a commencé par faire des ateliers de formation autour du marketing automation. Ils avaient une plateforme qui était un petit peu difficile à dompter, et donc on les a accompagnés dans un ensemble de différents aspects. C'est avec eux que tu as imaginé l'offre plus d'une minute 30. Ouais, c'est de là qu'est né, grâce à Lisa que je salue ici, c'est de là qu'est né effectivement cette notion de flexibilité et si on veut pouvoir bien recommander, il faut qu'on puisse bouger le gouvernail. Et donc, il faut qu'on ait la possibilité d'aller dans une direction A ou d'aller dans une direction B sans qu'à chaque fois, on ait un carcan qui soit compliqué à mettre en place de validation, de la recette, de livraison, etc. D'où effectivement cette notion qui est apparue de mélanger le conseil, la formation, la production de contenu pour arriver finalement à la prestation d'aujourd'hui, qui est la prestation qu'on a formalisée dans les différents supports et pour laquelle on va former les consultants, pour arriver finalement à un véritable copilotage dans un schéma qui est extrêmement flexible et dont les coûts sont connus à l'avance. Cet aspect forfait, on en parle peu dans notre présentation, mais c'est quand même relativement important de savoir qu'on ne va pas dépasser le budget. Avec nous, il n'y a pas de hors forfait. C'est vrai. Victoria, il y a toujours le petit call to action en bas? Non, je peux le remettre. Ah, il faut le laisser. Allez. Il faut le laisser tout le long maintenant. Dans le call to action, ça vous renvoie vers la page contact agence parce que on est plusieurs agences, on a un réseau d'agences. Donc sur le formulaire de contact, vous choisissez l'agence avec laquelle vous souhaitez travailler. François, c'est Aix-Marseille et Lyon. Moi, c'est Paris. Il y a aussi Nantes, Bordeaux, Toulouse, Casablanca. Voilà. Donc en fonction de là où vous êtes, avec qui vous avez envie de travailler, de la proximité, vous pouvez choisir votre agence. Et ce sera traité commercialement par quelqu'un de notre équipe de toute façon. Pierre Bellemare, quand tu nous tiens. Bonjour, je m'appelle Lisa Fokens, je suis marketing manager au sein de la société Everteam. Everteam est un éditeur de logiciels de gouvernance de l'information, présent dans plus de 35 pays. On propose des solutions simples et innovantes qui répondent aux enjeux du numérique, tout ce qui peut aller de la gestion de contenu Big Data à l'archivage ou même à la conformité RGPD. Je me suis tournée naturellement vers l'inbound marketing qui prenait en compte les nouveaux enjeux marketing qui étaient pour nous par exemple de développer notre notoriété, de devenir notre propre média, de développer une machine à lead et d'asseoir notre leadership autour des thématiques de la gouvernance de l'information. On n'avait pas suffisamment de ressources pour créer et produire du contenu puisque c'est une activité très chronophage. Nous avons essayé de le mettre en place en interne, mais on s'est rendu compte que la production de contenu n'était pas régulière. L'objectif, c'était de pouvoir être agile et flexible en termes de production. Donc on est parti de la production d'articles de blog, puis grâce au système de points, on a pu développer des infographies, mais également produire des livres blancs, des vidéos, sans impacter notre budget, puisque nous avions un nombre déterminé de points dans lequel on pouvait produire différentes sortes de contenus et de services. Et donc du coup de rendez-vous qui nous ont permis en fait de bénéficier d'un réel accompagnement.
Après un an de collaboration avec l'agence 1 minute 30, on a pu constater de très très bons résultats. Premièrement, on a réussi à passer d'une approche totalement outbound vers une approche mix entre l'inbound et l'outbound marketing. On a pu constater également une augmentation du trafic sur notre site internet et une augmentation des leads entrants. Et donc, nous avons aussi constaté une amélioration de l'image et la notoriété de l'entreprise sur le marché. Merci beaucoup Victoria. Il y a une question de Gwen. Vous travaillez avec des PME? Oui, bien sûr. Isal, que je vous ai présenté, est une PME, voire même une TPE. C'est vraiment encore une toute petite structure, une petite école, mais avec de très belles ambitions. Everteam, c'est déjà une plus grosse PME. C'est une belle PME. Donc, on travaille aussi avec... on va dire que à partir de 500 000 € de chiffre d'affaires, il se passe des choses. En dessous, on reste quand même trop gros. Et souvent, sauf si c'est des startups un peu financées qui ont vraiment des ambitions, en dessous de 500 000, c'est difficile. Mais à partir de 500 000, 2 millions, on est en chiffre d'affaires, on est sur des entreprises avec qui on peut très bien travailler, être beaucoup dans des logiques d'externalisation du marketing pour ces boîtes-là, et puis après monter vers, je n'ai pas complètement le droit de le citer, mais la plus grosse capitalisation mondiale qui commence par un A et finit par un E, et 9 clients depuis 2 ans et demi, et puis voilà. Et donc on peut aussi travailler avec des très très grands comptes, ou des sociétés comme SAP Concur, comme Oracle. On travaille beaucoup dans la IT. Ça fait partie de nos clients fidèles qui ont été un peu précurseurs sur l'inbound marketing depuis toujours. Dans l'industrie, on travaille avec une très belle boîte industrielle qui s'appelle Flexico, qui est spécialisée dans l'emballage. Dans le conseil, avec XPM, qui est une boîte de management de transition. Nos clients sont très variés et notre mission quotidienne à leur côté, c'est vraiment de les accompagner dans la mise en place de leur stratégie digitale et dans leur logique de croissance et d'aller chercher la croissance grâce au digital, grâce au marketing, grâce à la communication et la vente. Dernier cas client, et je remercie Florence Boire d'SAP Concur qui s'est auto-filmée sur ce cas client. On n'avait pas réussi à faire le film ensemble, donc elle s'est gentiment prise toute seule. Et donc là, pour le coup, elle n'est pas du tout pilotée, guidée. C'est vraiment elle qui a fait ça toute seule. Merci beaucoup Florence, qui nous parle de son expérience avec nous. Elle est chez SAP Concur. SAP Concur, donc comme son nom l'indique, c'est une filiale de SAP spécialisée sur tout ce qui est travel and expenses. C'est donc tout le logiciel de gestion des notes de frais, des frais de déplacement, des frais des gestions des frais pour les collaborateurs. C'est un des leaders, c'est le leader du marché, boîte internationale, groupe SAP, plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc là, on est vraiment dans le très grand compte, dans la grosse organisation, dans notre client qui est une vraie expert du digital avec une équipe d'une petite dizaine de personnes que sur le digital. Donc on n'a vraiment plus le même profil qu'Isal ou qu'Everteam, où Isal, ils avaient personne au marketing. Everteam, Lisa était, là, ils sont 3 au marketing. Là, il y a une dizaine de marketing, tout marketing confondu, pas que digital. Là, c'est une dizaine de personnes au digital, avec en plus à côté l'événementiel, etc., etc. Donc c'est pas du tout la même taille d'organisation. Par contre, l'offre, l'accompagnement, conseil plus service fonctionne bien. On n'est pas bien sûr sur les mêmes tailles de forfait. C'est un plus gros forfait avec SAP, mais la dynamique est la même et la logique est la même. Et on va laisser parler Florence. Merci encore si Florence est là, mais je ne pense pas. Contrairement à Lisa, Florence. Bonjour, Florence Roy. Je suis responsable marketing digital, communication et en charge également de la stratégie de contenu pour SAP Concur. On est venu vers 1 minute 30 avec un projet très précis. C'était de nous aider à générer plus de 20% de croissance cette année. Alors notre contexte, on est une équipe marketing composée d'experts. On a des outils de marketing automation qui sont vraiment très avancés et on avait besoin de trouver ces axes de croissance, donc d'aller encore plus loin dans ce qu'on faisait. Et c'est pour ça qu'on a demandé les conseils d'experts de 1 minute 30. Donc pour résumer, avec 1 minute 30, ce qu'on apprécie beaucoup, c'est les experts qui nous entourent. Ils parlent le même langage que nous, ils apportent des solutions très créatives et ça apporte un souffle nouveau, des idées neuves qui sont essentielles pour trouver de la croissance différemment.
Le côté également très opérationnel des campagnes qui nous mettent en place, c'est rapide, on voit les résultats très vite, c'est concret, on peut réaligner, adapter très rapidement. L'apport également sur notre stratégie, ils nous ont beaucoup challengé sur ce qu'on avait prévu de faire. Du coup, on a pu réaligner, avoir des idées neuves, ça aussi c'est très appréciable. Et pour finir, vraiment le budget, ce système, vraiment il n'y a pas de surprise, le budget est maîtrisé et ça c'est essentiel pour bien piloter son activité. Voilà, on a fait le tour des différents sujets qu'on voulait aborder avec vous. Avant de prendre encore les dernières questions s'il y en a, et je m'excuse auprès de Jérémy parce que j'ai oublié l'agence de Strasbourg, mais Jérémy est aussi à nos côtés sur tout l'aspect marketing opérationnel qu'il fait encore un peu dans mon cœur partie de Paris. Le webinaire de demain à 11h sera sur la brique formation des consultants indépendants, consultants en croissance client. Et là, on va vous dévoiler vraiment le programme de la formation qu'on met en place en partenariat avec le MBA MCI et Alexandre Stopnicki, qui est le directeur du MBA MCI. On va détailler ce programme, détailler les bénéfices et la raison de travailler avec nous en tant que consultant en croissance client et de travailler pour nos clients qui, j'espère, et en seront nombreux aujourd'hui suite à ce webinaire. Je vous invite encore une fois à cliquer en bas dans notre show Pierre Bellemare. On a comme chez Pierre Bellemare, je me rends compte, nos témoignages clients, c'est comme les vidéos chez Pierre Bellemare, tout pareil, on a tout calqué. C'est un dommage, avec aussi les petits décalages de voix, etc. La profondeur de l'écho et tout. On est tout parfait, tout perfect. Il manque un peu la musique. Faut mettre en place ça la prochaine fois, Victoria. Jeudi, je vous l'ai dit, Olivier Goua de Lendix, on va parler d'hypercroissance parce que c'est quand même la personne avec qui il faut en parler. Il a une vraie expérience d'entrepreneur avec un 2-3 Ventures, avec Lendix. Je serais ravi. Moi, ce sera la première fois que je le rencontrerai et je serais ravi de partager avec lui ses conseils de financement, de croissance, de levée de fonds. Et puis, bien sûr, de notre partenariat et de l'offre qu'on propose à nos clients, qui est de financer la croissance, financer les projets marketing, communication, vente grâce à Lendix et à cette notion de crowdlending pour obtenir des financements et aller plus vite. Et vendredi, je serai avec François Genestin de Simplicité, avec qui on a créé la plateforme qui est au cœur de notre plus d'1 minute 30. Cette plateforme qui nous permet de gérer nos clients dans un processus intégré, de suivre les objectifs, de suivre les projets, de payer les prestataires, d'obtenir les paiements de nos clients. Et de vraiment avoir une vision digitale. C'est pas une plateforme comme Create, Upwork, où c'est du self-service, c'est plus une plateforme de gestion. C'est essentiellement les consultants et les chefs de projet qui la manipulent et qui l'utilisent, mais les clients vont y retrouver tous les indicateurs, tout le suivi, tout l'avancement, tous les paiements au même endroit. C'est vraiment un outil collaboratif qui est là pour nous permettre d'avoir encore plus de qualité, plus d'exigence dans la relation avec nos clients. Et je suis hyper content de la manière dont on a développé de façon agile cet outil, parce que c'est la force d'une plateforme à passe, c'est d'avoir une approche très agile. Toutes les briques qui permettent de concevoir les interfaces sont déjà préétablies avec les process et tout, donc on va beaucoup plus vite que si on avait fait un développement from scratch. Et c'est vrai qu'en 3 mois, on est arrivé à un très beau résultat. Il nous reste quelques jours avant de pouvoir la mettre online et on va pouvoir l'enrichir toujours de façon très agile. Donc là-dessus, et c'est encore un camarade de promo, parce que François Genestin était aussi à l'ENSTA, comme quoi ça unit les alumni, même 20 ans après. Il n'y a pas de dernière question. Est-ce une marketplace? Non, justement, c'est pas vraiment une marketplace. On est dans quelque chose de plus fermé. On n'est pas dans la logique où le client choisit directement le talent avec qui il travaillait. Il souhaite travailler. Il y a vraiment l'intermédiation du consultant, des chefs de projet pour écrire les briefs ensemble, pour faire de la co-création ensemble et après faire appel à des talents. Par contre, si vous-même vous êtes talent de la même façon que vous postulez sur Create, sur Upwork, etc., je vous invite à remplir un formulaire sur 1minute30.com/devenir-prestataire pour rejoindre cette plateforme et pour qu'on vous référencie et pour qu'on fasse appel à vous en fonction de vos talents quand vous en avez besoin. Mais on n'est pas dans la logique marketplace, on est quand même dans une plateforme gérée, pilotée dans une relation commerciale qui est quand même portée par l'agence
et avec une garantie de service qui est portée par l'agence. On n'est pas juste dans de l'intermédiation. D'autres questions? Pouvez-vous me redonner votre horaire de vendredi? Vendredi, on a fait demain, on est de nouveau à 11h, jeudi, on sera à 14h, et vendredi, on sera de nouveau à 11h. On a fait de l'A/B testing là-dessus aussi. Initialement, c'était parce que François devenait venir de Lyon, enfin d'Aix, ce matin, et ne pouvait pas venir sur 11h. Donc, on a A/B testé l'horaire 11h, 14h. Je ne suis pas encore en mesure de vous faire un retour précis sur quelle est la meilleure heure des webinaires. Ce qui est bien avec les webinaires, c'est qu'il y a des replays. Alors, les replays, on ne peut pas voir les questions, mais la vidéo, le contenu est disponible. Tous ceux qui l'ont raté ou tous ceux qui rateront l'un des webinaires de demain, après-demain ou encore vendredi pourront l'obtenir en replay. On en fait aussi des résumés sur notre site. Merci beaucoup, c'était super. Merci François. Les présentations sont sur SlideShare tous les jours dans l'article du lendemain. Merci beaucoup François. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Au revoir.